Salut à tous, c'est Super Football. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo présentation et aussi pour les paris sportifs de dimanche. Alors, vidéo présentation, qu'est-ce que ça va être ma nouvelle chaîne YouTube. Donc déjà, je vous invite à vous abonner pour en savoir plus d'informations puisque ce sera dans la description voilà, de la chaîne. Et donc, la chaîne, ce sera sur le foot. Donc, déjà, vous savez, il y aura les plannings, c'est le week-end. Seul, quand il y aura la Ligue des Champions, l'Europa League, ce sera mercredi, mardi, mercredi, jeudi. Sinon, on se retrouvera que le week-end. Donc, voilà. Et aussi, voilà, c'est que sur le foot. C'est que sur le foot et... Mais après, voilà, hein. Et donc... Euh, Et donc voilà, on pourra faire aussi quelques défis de foot. Selon c'est mon avis. Donc maintenant, place au pari en sport. Place au premier ticket Ligue 1 ou Paris-Nice. On voit, même si Paris est sans Neymar, on voit plus une victoire de Paris à Nice pour continuer à faire un grand pas vers le titre. Autre maintenant, truc Metz-Nantes. Metz alors continue de dégringoler puisque la Ligue 2 n'est pas loin pour eux. 20e et dernier championnat de la Ligue 1 face à Nantes, toujours à la course à l'Europe. Nantes qui a gagné au bout à la Beaujoire 1-0 face à 3. Salah en plus, donc de quoi lui mettre en confiance. Alors donc on vise, donc là je vise largement victoire de Nantes. Donc voilà. Ensuite, Saint-Étienne-Guingamp, Saint-Étienne qui est en train d'étonner ses adversaires. 2-2 face à Marseille, 1-1 face à Lyon. Ils peuvent rivaliser Monaco, mais après on verra s'ils peuvent vraiment rivaliser le grand Paris Saint-Germain. Lyon l'a fait, seul Lyon l'a fait, et avec Strasbourg. Après, niveau match nul, Montpellier et Marseille l'ont fait. Donc, Monaco ne l'a toujours pas fait. Donc, est-ce que Saint-Étienne peut le faire? On verra ça quand il y aura ce match Saint-Étienne-Paris. Mais en attendant, c'est Saint-Étienne-Guingamp. Et donc, on viserait sur une victoire de l'ASE. Et ensuite, pour terminer dans la soirée, duel des Olympiques Marseille, seul représentant de la France qui a été tiré, Leipzig-Marseille accueillera l'Olympique Lyonnais à Vélodrome qui sera à guichet fermé. Et donc Lyon qui a perdu contre le CK. En plus, Lyon avait une avance de 1 but. En plus, ce but à l'extérieur, donc c'était bien. Mais Lyon a complètement perdu la confiance. Toujours son Nabil Fekir blessé. C'est très dur. Et donc, ça se voit lors de la défaite au Parc OL où se jouera la finale de l'Europa League 3-2 face au CK de Moscou. Marseillais qui se sont déplacés à Bilbao et s'est vengé où il y a eu 2 ans de cela. L'OM s'était imposé 2-1 et donc qualifié en quart de finale a été tiré Leipzig, prétendant direct pour la finale de l'Euroleague, de l'Europa League. Donc on visera sur une victoire de Marseille, ouais. Puisque Marseille est en confiance et n'a plus perdu depuis près de 9 mois au Vélodrome depuis le dernier match face à Rennes 3-1 en septembre, le 10 septembre. Maintenant, place à la Coupe d'Angleterre. Mais avant la Coupe d'Angleterre, j'ai oublié de vous montrer. Voilà, si vous pariez 10€, 90€, de quoi remplir la semaine, de quoi remplir un petit peu la Ligue 1, ça ferait un bon truc, puisque la plus grosse cote, ce serait Metz Nantes, victoire de Nantes. Et donc ce serait la plus grosse victoire qui rapporterait un petit peu plus, car sans ce match, 42€, complètement une somme insuffisante, et grâce à Nantes, Nantes qui a gagné face à 3. Donc 3 est une équipe plus forte que Metz, alors donc on vise sur une victoire. Hein. Et donc voilà, c'est 90€, en pari, 10€ demain
avant, il faudra faire ça jusqu'avant midi 55. Ensuite, place à la Coupe d'Angleterre. Ensuite, voilà la Coupe d'Angleterre où certains clubs ont déjà joué, d'autres non, comme Wigan Silverstone. Wigan, encore un club survivant, club de championships. Je sais pas. Et voilà, qui reste encore survivant en quart de finale face à Southampton, une belle équipe. Southampton qui rêve de y aller le plus loin possible. Donc on viserait sur une victoire de Southampton. Mais attention, une équipe comme Wigan qu'on ne connaît pas voudrait bien y aller jusqu'au bout. Donc voilà, donc attention quand même à Southampton. Mais moi on dit plutôt une victoire de Southampton. Ensuite, Leicester-Chelsea. Leicester qui est bas, Chelsea qui est haut, qui a gagné en plus. Ah non, Chelsea s'est fait éliminer, c'est vrai, par le Barça et souhaite enfin se relancer. Comme Manchester United s'est relancé 2-0 face à Brighton et donc c'était qualifié. Et il faudra se relancer face à Leicester. Chelsea peut faire largement la pente face à le Leicester de Riyad Mahrez. Donc voilà pour la Coupe d'Angleterre. 10 euros, 40 euros, une belle somme. Une belle somme hein, pour deux équipes de 4. Donc 4, voilà. Donc une belle somme pour ces deux équipes. Donc voilà, pour la Coupe d'Angleterre. Donc ensuite, on place à un autre championnat maintenant, plus de coupe, mais maintenant notre championnat. Place maintenant au championnat espagnol où le Levante accueillera le FC Séville. Le FC Séville qualifié à United 2-1, double de Ben Yedder. Et face à le Levante, on voit une belle victoire du FC Séville. Ben Yedder a appelé en plus son équipe de France qui veut le mettre encore plus en confiance pour lui. Sam Ben Yedder, l'international franco-tunisien, qui voulait vraiment y aller en France, malgré que les Tunisiens ont tenté de faire venir Ben Yedder, mais il a refusé, il a préféré mieux attendre que Didier Deschamps envoyé le feu vert pour Wissam Ben Yedder. Donc, victoire pour nous du FC Séville. Donc ensuite, FC Barcelone, Atletico Bilbao. Donc vous voyez, quel match. Le FC Barcelone, premier, toujours prétendant du titre et de l'Europe. Ils sont qualifiés de partout et souhaitent continuer à mettre ses prétendants définitifs à la porte dans la course à la première place. Accueille l'Atletico Bilbao qui a perdu chez eux 2-1 face à Marseille. Donc on ne peut rien dire face au FC Barcelone, encore plus fort que Marseille. Donc on vise une large victoire du FC Barcelone face à l'Athletic Bilbao. Ensuite, le Celta Vigo accueillera Malaga qui dans la limite, mais le Malaga de Michel veut vraiment se redresser en déplacement face au Celta Vigo. On verrait plutôt une victoire du Celta Vigo, une toute petite victoire, puisque je pense que Malaga va être vraiment sur du défensif. Donc victoire du Celta Vigo. Ensuite, un joli choc aussi entre le Villarreal et l'Atlético Madrid, joli choc où on verra largement la victoire. Pas largement, on verra une petite victoire de l'Atlético Madrid en déplacement face au Villarreal. L'Atlético Madrid qui a écrasé son adversaire puisque l'entraîneur a décidé de faire tourner l'effectif. Ah ouais, hein, ils ont carrément fait tourner les gardiens, tout ça. Et ils ont gagné 5-1 face à Lokomotiv de Moscou. 5-1. C'est quand même éclatant sans l'équipe, sans Oblak, sans Griezmann. Vous imaginez? Alors donc quand même, là, avec Griezmann, ça va y aller. Hein. En plus. Donc voilà, donc l'attaque Costa Griezmann, ça va bien chauffer. Donc on verra une victoire de l'Atlético Madrid. Et le dernier match, ce sera en début de soirée. Real Madrid, Girona, Real Madrid qui se déplacera à la Juventus en quart de finale de la Ligue des Champions, qui a gagné, voilà, qui a gagné leur dernier match, accueillera le Girona, qui est très bas, le Real qui se sent mieux, et donc on vit sur une belle victoire du Real de Madrid, de Zinedine Zidane.
Donc voilà, 5 matchs, 10,74 €. La plus grosse cote, c'est celle de l'Atlético Madrid. Donc on vit sur une belle... Voilà. Donc voilà les matchs très importants. Donc 70 € sur les 5 matchs de Liga Première A. Ensuite, nouveau championnat. Ensuite, un autre championnat qu'on va découvrir. Ensuite, plaçant maintenant décalage vers l'Italie. En commençant par un joli match entre le Sampdoria et l'Inter de Milan. L'Inter Milan qui n'est pas... Voilà, qui est bien. Qui est dans la course à la Ligue des Champions. Se déplacera au Sampdoria. Donc on viserait sur la victoire de l'Inter. Donc ensuite, Benevento Cagliari, un duel pour éviter d'être relégué. Benevento qui est bien, qui se sent mieux, un petit peu mieux on va vous dire, mais pas la grande forme, hein, puisque voilà, qui se relance. Donc on verrait plutôt la victoire du Benevento qui est quand même à domicile et qui avait fait quand même un très beau match malgré qu'ils ont perdu 1-0 face à la Fiorentina. Ensuite, Croton Ice Rome, l'Ice Rome qui s'était qualifié, ils se sont qualifiés 1-0 face à Shakhtar. Un but de Dezenko qui a permis à la Rome de se qualifier et d'affronter le grand FC Barcelone de Lionel Messi en quart de finale. Donc, pour ça, déplacement à Croton après leur victoire 1-0 chez eux, où on verra une belle victoire de l'Ice Rome. Ensuite, El Vérone, Atalanta. L'Atalanta qui est depuis éliminé par la Dortmund se déplace. La Vérone dans la course, l'Atalanta de la course à l'Europe se déplace. Donc on visera sur une belle victoire aussi de l'Atalanta. Ensuite, Milan Gievan Vérone. C'est un beau duel, un très beau duel. On verrait plutôt la victoire du Milan AC qui est complètement à la relance, défait 4-1 à Arsenal qui espère se relancer chez eux à Sassuolo Vérone. Donc ensuite, place à Torino-Fiorentina où là, cette fois-ci, je verrai plutôt double chance, donc victoire ou match nul face à Torino. La Fiorentina, attention, est une très belle équipe. Donc, je verrai plutôt une double chance qui est intéressant quand même, 1,30. Donc ce serait ou Milan ou Torino ou match nul. Donc voilà. Ensuite, Lazio Rome, Bologne. Donc là on peut viser sur une belle victoire des Romains qui se déplaceront à Salzbourg en Autriche pour les quarts de finale de la Ligue Europa qui s'est été qualifiée sur le score de 3-2. Non, 3-2, un score, ouais, ça terminé. Oui, ils sont qualifiés, hein, de toute façon, les Romains. Et donc, je verrai une victoire de la Rome à domicile face à Bologne. Et le dernier match en soirée, Naples-Genoa. Le Genoa qui n'arrive pas du tout par rapport à la saison dernière se déplace à Naples. Naples qui n'est plus, hein, depuis, c'est vrai. Hein. Ils sont plus ou je sais pas. Naples. Non, ils sont plus, c'est vrai. Il y a que les Juve. Donc Naples qui est premier, qui est toujours dans la course au titre. C'est donc face au Genoa, donc on voit une grosse victoire du Napoli face au Genoa. Donc 8 matchs au total. Donc on verrait une très très belle victoire voilà, donc la plus grosse cote serait celle de Benevento face à Calgary. Donc j'ai mis plutôt Benevento qui joue à domicile et qui sent un tout petit peu mieux. Donc ça va leur mettre un petit peu en confiance. Donc 10 €, 262 € avec 50 centimes à gagner. Très bon butin pour de la Série A. Ensuite, un autre championnat encore. Ensuite, place à la Bundesliga, soit
Ça veut dire, vous savez quoi, l'Allemagne, Dortmund, Hanovre, le Dortmund qui va être complètement à la relance après le 0-0 face aux Salzbourg, donc éliminé. Dortmund souhaite se relancer devant son énorme public face au Hanovre, donc on verra une victoire, voilà, du Dortmund. Ensuite, Cologne-Leverkusen. Cologne, depuis, ça fait bizarre. Il y a eu des changements depuis leur attaquant vedette parti en Chine, qui accueillera le Bayer Leverkusen. Donc, le Bayer Leverkusen dans la course à la Ligue des Champions. Donc, on verra une victoire du Leverkusen. Ensuite, Leipzig, Bayern Munich, c'est le choc attendu. Le duel entre Timo Werner et Lewandowski, le duel entre l'attaquant allemand et l'attaquant polonais. Donc on verrait une victoire du Bayern Munich. Oui, une victoire du Bayern Munich. Ça. Ah, le Bayern Munich qui a gagné. Hein. Le Bayern Munich est qualifié, donc ils se sont qualifiés. Ils ont joué contre qui, le Bayern Munich? Voilà, ils ont joué contre Besiktas, ils ont gagné 5-0. Ils ont encore ils avaient gagné 5-0 à l'aller, et ils ont claqué 3-1 au retour. Donc là, ça a été sacré. Et donc, ils se déplacent face à Leipzig, qui eux jouera en avril face à l'Olympique de Marseille en quart de finale. Premier match, qui sera Leipzig. Leipzig avait fait des mauvais tours contre l'AS Monaco en poule de la Ligue des Champions. Donc l'OM va être vite averti. Hein. Mais on s'intéresse un petit gars, Leipzig, Bayern Munich, donc victoire du Bayern Munich. Donc 3 matchs dimanche. Donc la plus grosse cote, c'est celle du Bayern Munich, du Bayern Leverkusen, 1,70, 10€, 35€. Un petit truc pour se payer un petit restaurant le soir. Donc voilà. Donc plaçons maintenant un nouveau champion. Avant-dernier championnat, la Ligue News, où voilà, il y a Guimarães Aves, Guimarães qui accueille Aves, Guimarães toujours dans la course pour tenter d'y aller en Ligue Europa, accueillera Aves qui est dans la course à se relancer. Hein. Donc match très important, donc on verra une victoire de Guimarães. Ensuite, Morezin Belenenses. Alors là, je pouvais rien vous dire. Donc c'est plutôt des matchs qu'on va laisser. Après, si vous voulez parier ces matchs, allez-y, mais moi je vous laisse. J'ai pas envie de vous faire perdre de l'argent. Ensuite, Chavez Sporting Braga. Le Sporting Braga qu'on connaît bien. Le Sporting qui se déplace à Chavez. Donc on verrait une toute petite victoire du Sporting Braga dans la course à l'Europa League. Ensuite, le dernier match, Sporting Lisbonne, Rio Ave. Donc le Sporting Lisbonne qui se déplacera face à l'Atlético de Madrid. Non, face à Arsenal, voilà. Arsenal. Donc puisqu'ils avaient fait, ils ont allé arracher un but au bout dans les prolongations. Et donc, ils vont faire la qualification. Et donc, on vise une victoire en plus à domicile face au Rio Ave. Donc, 3 matchs. Mais si vous voulez faire 4 matchs, allez-y. Mais moi, je connais pas cette équipe. Je connais un tout petit peu ces championnats. Mais pas la Ligue 1. Donc, 3 matchs, 45. La plus grosse cote est celle du Sporting Braga. Du Guimarães avec 1,95. Donc, 45€ à gagner. Donc, voilà. Avant de passer au dernier championnat. Et le dernier championnat, nous nous déplaçons en Turquie. Le dernier championnat, avant de terminer la vidéo, Alanya accueillera Gaziantep Ice. Donc on vise une victoire de Alanya de Nasri Menez. Donc victoire de Alanya Konyaspor. Moi, je verrais une victoire de Konyaspor, ancienne équipe de l'Olympique de Marseille en phase de poule de la Ligue Europa. Donc ensuite, Strasbourg
Yeni Malaise Trabzon. Donc là, on verrait une victoire qui est de Trabzon dans la course à l'Europe, qui espère au moins la Ligue Europa. L'équipe de Thomas Ubokan espérait un bon coup. Et pour terminer, Baskeri Beşiktaş, joli choc. Beşiktaş à la relance face à Baskeri. Attention, ce club est bien classé. Les deux clubs sont à égalité de points et souhaitent se coller à Galatasaray qui a fait match nul chez eux 0-0 face à Fenerbahçe dans le derby, puisque donc ils ont porté que 1 point, donc ça leur fait 54 points. Et en cas de victoire de Beşiktaş ou de Galatasaray, les 1 des deux seront à seulement 1 point de Galatasaray. Et donc je verrai plutôt une victoire de Beşiktaş qui ce serait se relancer, de se pardonner. Donc voilà. Et donc 4 matchs. Et donc ça fera 119 €. La plus grosse cote est celle de Beşiktaş. Non de Konyaspor. 2,15. Deux belles cotes de 2. Un de 2,15 et un de 2,5 rempliront le truc pour 119 €. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. Donc je vous invite à vous abonner à ma nouvelle chaîne YouTube Super Football. Donc pour avoir encore des paris sportifs, encore et encore. À vous abonner, à liker, à partager. Et sur ce... Ah, j'ai pas fini. Et je vous mettrai mes réseaux sociaux dans les liens de description. N'oubliez pas de commenter ce que vous voulez pour la prochaine vidéo. Donc sur ce, à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.